Bienvenue dans les voies de la PP. Anecdotes étonnantes, affaires insolites, peu connues du grand public ou interviews de grands flics, écoutez et laissez-vous entraîner par les voies de la préfecture de police. Retrouvez une série d'épisodes consacrés à son histoire et qui donnent la parole à ceux qui la font. À vos écouteurs, c'est parti. Pour ce nouveau podcast, nous sommes sur le parvis de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris, où un village de sensibilisation au harcèlement de rue et aux outrages sexistes a été déployé par la préfecture de police à l'initiative du commissaire central Hugo Harrer. Plusieurs acteurs, dont l'association Paris Aide aux Victimes, ont participé à cette première édition. Tous sont en mesure d'intervenir sur ces questions. Cette opération aujourd'hui, c'est le commissariat du 10e arrondissement qui l'organise. Donc c'est une opération à l'initiative de la préfecture de police. C'est bien pour vous montrer que cette thématique elle est prise en compte à l'échelle globale sur l'ensemble du territoire parisien. Le parvis de la gare du Nord n'a pas été choisi par hasard, puisque c'est la première gare d'Europe où près de 650 000 passagers circulent chaque jour vers les autres gares françaises et européennes. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cet endroit sur le parvis de la gare du Nord? C'est parce qu'on a la certitude d'être en capacité de toucher un public le plus large possible, à la fois de couvrir un public de voyageurs, à la fois locaux, franciliens, mais également des personnes qui vont prendre le train pour se rendre en province. Donc on a un public varié, à la fois de femmes victimes qui font ce trajet au quotidien, donc ce sont les trajets domicile-travail, et à la fois des voyageurs en grande période de départ en vacances, puisque là nous sommes vendredi soir, en période de forte affluence, d'où le choix de cette opération certes symbolique, mais qui a vocation à rappeler les bons comportements à adopter et la capacité à faire valoir ses droits. Par des petites phrases, parfois anodines, l'outrage sexiste est caractérisé. Formés à ce type de fait, les policiers protègent les victimes et les accompagnent. La notion de harcèlement induit une répétition dans les outrages. L'objectif au quotidien pour que les femmes se sentent protégées dans l'espace public, c'est vraiment d'agir en réactivité au quotidien, c'est-à-dire en procédant à la verbalisation, à l'interpellation en temps réel, en direct, lorsqu'on constate ces mauvaises pratiques. Tous mobilisés face au harcèlement de rue, les intervenants présents aujourd'hui donnent des conseils pour faire face à ces agressions et accompagnent de la meilleure façon possible toutes les victimes, mais aussi leurs témoins. Intérioriser l'outrage, ce n'est plus possible. Le premier conseil, c'est indignez-vous. Indignez-vous de ce type de comportement. Trop de femmes ont désormais intériorisé ce type de comportement du quotidien en pensant qu'il est normal depuis de nombreuses années de se faire siffler, de se faire insulter ou de se faire regarder avec insistance dans certains endroits sur leur trajet domicile-travail notamment. Ces comportements-là, ils sont inacceptables, ils sont inadmissibles. Force doit rester aujourd'hui à la loi sur ces territoires de la République et par conséquent l'idée pour nous c'est d'y apporter une réponse proportionnée, graduée, de faire en sorte que ces femmes trouvent une réponse dans les services de l'État. Aujourd'hui, trop de victimes n'osent pas franchir le pas pour déposer plainte et ainsi faire valoir leurs droits. Et le but de l'opération en ce jour, c'est de faire évoluer vraiment les perceptions, les mentalités et que également les femmes victimes puissent davantage faire valoir leurs droits. Puisque le constat aujourd'hui, c'est que la majorité des femmes victimes de faits d'outrage sexiste ne font pas prévaloir leurs droits, c'est-à-dire qu'elles ne signalent pas ces faits auprès des forces de police, que ce soit auprès des services de police commissariat en direct, sur des mains courantes, et également la possibilité de déposer plainte. Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce volet-là aujourd'hui. Il faut que les femmes prennent conscience du fait que c'est une infraction qui est pénalement répréhensible et qui peut donner lieu à une réponse ferme des services de l'État. Le droit s'applique partout et cet endroit ici en fait partie. Présente aux côtés de la préfecture de police, l'association Paris Aide aux Victimes tient un rôle majeur dans l'accompagnement et les questions de prévention. Un soutien juridique et psychologique sont apportés pour toutes les victimes. Nous sommes une association d'aide aux victimes qui s'appelle Paris Aide aux Victimes. On a vocation à accompagner toutes les personnes victimes d'infractions pénales, donc atteinte aux biens, atteinte aux personnes et accidents de la circulation. Aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la prévention aux côtés du commissariat là, du 10e et de la mairie du 10e pour cette opération, donc prévention contre le harcèlement de rue, qui est une opération où on a pas mal de victimes qui se présentent à l'association pour cette infraction-là, donc c'était important de faire de la prévention à ce niveau. On accompagne en fait les victimes à tout stade de procédure, donc même des personnes qui n'ont pas encore déposé plainte. Après, souvent le commissariat fait le lien avec nous parce que sur chaque dépôt de plainte, il y a notre numéro de téléphone sur le récépissé de la plainte. Donc le commissariat informe la personne qui vient de déposer plainte qu'elle peut contacter l'association. Au numéro de téléphone le 31 17, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les victimes, comme les témoins, peuvent être écoutées
et signaler une atteinte sexiste. Pour Henri-Pierre Bidard, brigadier chef de la BTC, la brigade territoriale de contact du 10e arrondissement, il était important d'être présent sur ce village de prévention. Nous sommes présents sur le parvis de la gare du Nord justement pour sensibiliser les femmes et même les hommes qui passent sur ce secteur qui est l'un des plus fréquentés de France, c'est l'une des plus grandes gares du monde, donc aux problématiques de harcèlement de rue, aux problématiques de violences sexistes, de violences sexuelles, d'outrage sexiste, en leur donnant des flyers, en les mettant en contact avec des associations de défense qui sont gérées par des juristes, en les mettant en contact également avec la mairie de Paris qui a la police municipale qui peut agir pour lutter contre le harcèlement de rue. Les femmes sont particulièrement intéressées et justement les premiers mots d'accroche sont les plus importants puisque derrière on peut développer aussi le thème et expliquer et les rediriger vers les associations d'aide et expliquer spécifiquement que sur le 10e on a une cellule qui est dédiée aux violences sexistes et violences sexuelles avec des dossiers qui sont montés de bout en bout. Tous les intervenants sont donc unanimes. Rien ne justifie le harcèlement. Alors, victimes ou témoins, ne laissez pas passer ce type de comportement. Faites valoir vos droits, déposez plainte et en cas d'urgence, contactez le 17. Les Voix de l'APP, c'est le podcast de la préfecture de police.